Info. Florence Alexandre, Terence O'Neill. Bon après-midi les auditrices, bon après-midi les auditeurs, bon après-midi Florence. Bon après-midi Terence, bon après-midi à tous. Thème qui nous peut débattre cet après-midi, est-ce qu'il fin arrive pour démanteler l'unité là-dessous, comment fin demandé par commission Lam Changlin. Démantèlement là-dessous peut refaire un débat après une caisse qui peut diversement commenter ces derniers jours l'arrestation et inculpation provisoire des anciens officiers landing step là-dessous pour corruption après une perquisition qu'ils ont fin faire dans la case d'un habitant d'Épinay en mai 2019. L'ex-équipe landing step là-dessous la cible ICAC pour une abandon les autres arrestations qui pour faire bientôt donc dans cette enquête là après qui propriétaire la casa fin dire qui ban officier fin remettre li 397 000 roupies alors qui 625 000 roupies ti saisi Kotli le 22 mai 2019 sa habitant d'Épinay là fin alerte l'ICAC lin fin dire qui pas fin restituer li 297 000 roupies débat l'eau démantèlement en dessous donc peut refaire surface Terence. Je te l'appelle comme d'habitude le 208 49 99 208 59 99. C'est l'émission là vous êtes capable aussi suivre nos pages Facebook du Défi Média. Et là Terence nous a en ligne avec nous Veda Balamoudi, avocat et membre du MMM. Veda Balamoudi, bonjour. Bonjour à ce délo plateau et tout bon auditeur auditrice de Radio Plus. Est-ce que vous pensez qu'il démantèlement là-dessous toujours d'actualité aujourd'hui? De plus que jamais dans l'actualité. Quand nous connaissons que la commission Lam Changlin, qui finit siégée pendant 3 bonnes années, fin analyse là-dessous en détail ce comportement, qualité réécrite sur ban officier, qualité qui sont opérée, une directive qui se prend de gauche à droite, et ils viennent avec une recommandation 3 ans après pour dire bizarre démanteler là-dessous. Une commission indépendante. Qui nous gagnait? Nous gagnons à l'époque le ministre Manteau, qui est responsable là-dessous, et le Premier ministre, c'était within weeks qui rapporte une déo, je viens dire pas pour démanteler là-dessous, sans qu'il donne aucune raison. Et qui nous trouvait après? La drogue continue de faire ravage dans le pays. La drogue, il y a une promotion, il rentre par bonbonne gaz, il rentre par lactopelle, il rentre de tous côtés autour de la mer. Le Premier ministre vient dire malgré le blocage partout, la drogue peut continuer dans le pays, mais il y a un problème. Et quand maintenant, il y a besoin de démonter là-dessus après qu'ils ont fait une analyse profonde, un audit profond de sa performance, de sa façon qu'il est recruté, de sa façon qu'il est bandit pour apporter, mais je te donne dans une raison. Alors, on ne peut pas comprendre qui fait 3 bonnes années, presque 2 bonnes années après qu'il rapporte fin déo, 3 bonnes années analyse fin faire pour un indépendant, Lam Changlin avec son équipe, qui nous regarde là-dessus. Dans le passé, Commission Ro fin très critique contre Flying Squad, qui fin remplacé par Adsu, qui rapport Lam Changlin fin réclame ce démantèlement, qui garantit qu'il y a une autre unité justement pour apporter résultat qui bizarre. On connaît dans une institution comme ça, de temps en temps, on vient de démonter les autres ou amener une nouvelle équipe, nouvelle institution. Parce que quand je 3 6 en place, quand on gagne tout, et dans la camaraderie qui commence à faire là. Il vient de un petit cartel, une petite équipe en place, je même qui roulait, je même, comme dit causé, je même acheté, je même bandé. C'est pourquoi de temps en temps, dans un grand pays, je te fais dire ça. Démonter l'institution, moi je dis, mais tout le monde est haut, hein. Ou refaire un vetting de ce staff, ou garde un bon élément, et ben les restes ou place dedans, les restes post. Et c'est pourquoi le gouvernement, le rapport, il y a mis un New National Drug Investigation Commission. C'est-à-dire une nouvelle institution. Parce qu'il nous propose des gens qui peuvent fonctionner dans un cercle, trafiquants, radio-office, la police, vendeurs, tout. Et de temps en temps, bien démanteler, ou mettre une nouvelle institution, avec un nouveau objectif. C'est un screening approfondi qui peut bien faire alors. Ah oui, un démantèlement total, parce qu'ils ont dit, nous tous perdu confiance avec là-dessous, quand nous payons de la drogue, quantité qui peut rentrer, quand le Premier ministre finit dire au ministre de l'Intérieur, ministre qui occupe la police, la drogue peut continuer de rentrer pendant qu'il période de Covid, tout fermé, les ports fermés, l'aéroport fermé, la drogue peut rentrer. Mais il y a un problème bien grave.
Alors, on ne peut pas dire tout ban ouvrier dans là-dessous, bien sorti là-dedans, capable d'avoir une expérience qui est correcte, mais comment on peut dire, bien faire un bon vetting, un bon cleaning, nous remettre une nouvelle institution en place. Avec un nouveau, et surtout, vous trouvez que ça, quand ça, investigation body qui dit, la National Drug Investigation Commission, il dit, il faut pas de tiers pour un dimoun dans la police. Il visait tiers pour un dimoun indépendant avec un legal background. Ça le mot servi. Indépendant d'un legal background. Pas net nommé officier, un assistant commissaire, dans même l'équipe pour venir qui s'occupe de soi. Il y a un body completely independent from the police qui fait ce travail. Ou pas penser si on dirait le National Drugs Investigation Commission il risquait on dirait un dépôt de pouvoir? Non, si nous donnons sur l'indépendance, nous faisons dire nous avons guetté la loi pour mettre les biens, mais il faut qu'on m'a redit dans la Cour de justice. Mais n'a aucun dépôt de pouvoir. Malheureusement, nous avons dit mal appointed, the directors, c'est le premier ministre qui a porté sur une institution. Côté d'un consensus sur le qui est à la tête de l'institution, mais je n'ai pas trouvé aucun problème qui prenne notre pôle de pouvoir. On va dire, bon, nous avons compris. Bonne competitive institution pour l'intérêt du pays. Dans le rapport Paul Lam Changlin, il y a une recommandation qu'il fait, outre qu'on y cause démantèlement là-dessus, il pensait que si tu venais avec une declaration of assets, un psychological test, ça t'y peut aider? Oui, nous faisons toujours dire, surtout dans le recrutement, dans une place comme ça, donc même qui dit que ce soit dans la police, que dans ce psychological test, ça c'est très très important. Une question que je me posée depuis bien longtemps, moi-même me rappelle, comme un policier, tu commences par jouer de propre physique, tu peux commettre ceci, tu peux, vous connaissez là. C'est bizarre quand vous gagnez un poste important comme ça, qu'il y a un psychological test là. Et aussi l'indépendance de recrutement, ça body qui recrute là, il est bien indépendant. Je dis, là-dessous, c'est un qui a une succession ou non. C'est là-dessous, c'est là-dessous, si l'île est insatisfait, il n'y a aucune commission indépendante. Si l'île est insatisfait, X, bien dans mon équipe là-dessous, il y a des recommandations non commissaire approuve. Ça veut dire vous pouvez tout voir entre eux-mêmes gérer, eux-mêmes qui sont entre nous pas là-dessous, qui sont pas l'SMF, qui sont pas là-bas. Mais quand on là-dessous, c'est un institut très important qui sont façon de recrutement, même bien dans la transparence, qui paie dans les outils. Vous pensez qu'il est important qu'il y ait un membre là-dessous des clauses de avoir? Ah, c'est une très très bonne question. Très très bonne question. Je pense bien faire des clauses de avoir et des clauses de assets qui étaient là, de assets expliqués. Comment on accumule ça, ça? C'est très important qu'ils aient des clauses de avoir, ça c'est sûr. Azodi, Veda Badamoudi, ils ont toujours des services portables. À part qui, me pensez, la police est capable de nous autres SIM code pour servir. Est-ce que vous pas pensé qui, justement, pour qu'ils tiennent un meilleur contrôle, Tibizin, téléphone de. Ça veut dire de l'État même, de la police même qui met à votre disposition et non votre téléphone personnel? Enfin, ça, c'est une des bonnes conditions de service. Un téléphone personnel ou bien un téléphone portable, pas quoi, il pouvait être plus efficace ou moins efficace. Je connais qu'il y a des risques à la ONC, malheureusement, il n'est pas à la hauteur. Et c'est pourquoi il y a un bandit qui n'est pas motivé ici, quand il y a un bandit qui n'est pas satisfait de toutes conditions de travail. Quand nous peut dire mettre un atout propre, bien sûr, prendre en considération l'environnement de travail et les outils que nous donnons pour travail. Que ce soit des uniformes, que ce soit des risques à la ONS, que ce soit un équipement de protection qui est besoin pour eux-mêmes, pour votre propre école, pour votre propre personnalité, pour faire un raid, un search. Mais tout ça là, c'est une condition de travail qui peut dire qu'on est une nouvelle institution. Mais là, ça veut dire pourquoi bien revoir l'environnement de travail, ça c'est sûr. Est-ce que vous pensez que l'ICAC Kazodi peut surpasse là-dessous parce qu'il nous trouvait que ces derniers temps, commission anticorruption peut mettre un attachment order au bandit bien qui suspect? Et pas juste la question là, c'est qu'ils peuvent dire qu'ils ont dit on dirait qu'il paraît une compétition entre la douane là-dessous et l'ICAC. Vous pensez qu'il est néfaste ça? Enfin, l'ICAC là, vous connaissez qui nous l'opinion sur l'ICAC. On ne peut pas faire trop belle confiance à l'ICAC, comme on dit encore ces publicités qu'ils ont fait à ce thème. Qu'il y ait une compétition entre la douane et là-dessous, ça aussi, il n'est pas une mauvaise chose dans certains pays où on a dit ça. On va dire que chacun a des grands prévisions de camarades là, qui vous dit dans ce dit bon, qui tous les deux donnent un coup de main, tous les deux font mieux, pour empêcher la drogue rentrer, comme on peut dire, compétition pour faire un travail positif. Pas compétition pour avoir un headline, la gazette dit mais nous qui ne fera, l'autre qui ne fera. C'est une compétition de travail sur le terrain.
Et là, vous avez plus motivation de chaque équipe pour travailler. Veda Balamoudi, merci beaucoup. Merci à vous-même. Démantèlement Adsou, plus que jamais d'actualité pour Veda Balamoudi, avocat et membre du MMM, dit qu'il besoin avec un nouvel organisme, faire un bon nettoyage. Ça permet surtout éliminer ban brebis galeuse et qu'il dit qu'il besoin un screening en profondeur qu'on fait recrutement Tirens. Oui, alors c'est qu'il faut nous rappeler à nous auditeurs qui dans le rapport commission Lam Chang-Ling, côté spécifiquement l'unité là-dessous, c'est à la page 127 jusqu'à la page 131, côté d'une seule opinion et qui bien fait l'unité là-dessous. Alors, si nous avons souligné un des points, c'est qu'il maintenir qu'il y a un officier qui travaille pour là-dessous, bien donne une déclaration des avoirs et ça a fait à un intervalle régulier, pas juste de sa bande membre là, mais aussi de autres bandes proches qui pour guetter qui tout peut faire correctement. Il aussi pensé qu'il y a un officier là-dessous besoin fait une série de tests psychologiques et ça aussi à un intervalle régulier. Et il y a aussi pas d'accord avec façon qui choisir bandimoun qui a le travail dans là-dessous parce que d'après eux quand choisir un candidat pour le travail dans là-dessous c'est l'oban hearsay, ça veut dire un membre là-dessous un head il fait connaître mais un tel élément je pensais qu'il est pour efficace dans sa domaine là commission Lam Chang-Ling je pensais qu'il y avait un panel qui venait lance un appel à candidature qui ban officier de police qui souhaite un travail dans là-dessous et à partir de là c'est ce panel là qui peut déterminer qui ban du monde qui est dans l'aptitude pour travail pour là-dessous. Et la Terence nous est en ligne avec nous Imran Danou, travailleur social. Nous pour Imran Danou, bon après-midi. Bon après-midi Terence, bon après-midi Florence. Des anciens officiers landing step à-dessous au fin arrêté pour corruption, ça se coup? Bah écoutez, dans toute une institution de l'État, on a ben du monde qui fait également qui écarte deux autres travail que je suis supposé faire. Donc vous pas étonné parce que bon, a priori valait des aux actes ça des du monde qui n'a arrêté là, je encore présumé innocent jusqu'à qui éventuellement la cour vous trouve autres coupables. Donc, dans toute une institution, nous, pas juste Maurice, internationalement, nous faire face à une situation côté du monde qui pas respecter la loi. Depuis publication rapport Lam Chang-Ling, ou même en tant qu'un travailleur social, ou fin note mieux de travail de là-dessous le terrain? Écoutez, là-dessous, l'homme légal de l'État ou adresse le problématique des drogues illicites. Donc, c'est l'arsenal répressif qui est un outil extrêmement important dans la lutte contre la drogue. Ne pas oublier l'autre versant, c'est-à-dire réduction de la demande, prévention, traitement, réhabilitation, réduction des risques qui est aussi important. Mais écoutez, là-dessous, il fait un gros travail. Évidemment, il fait un gros travail, il y a beaucoup d'arrestations. C'est vrai que le rapport Lam Chang-Ling, il recommande justement démantèlement de là-dessous. Et moi, pas pour ce démantèlement, mais beaucoup plus pour ce réorganisation, ce restructuration. Parce que c'est la même chose qui passe bien, comme dans n'importe quelle institution. Si tu mets par exemple, vous avez une vie longue, c'est qu'il fait au coupe aux ongles, ou pas coupe les doigts. Vous comprenez, c'est un moustique autour, servi une bombe pour tuer un moustique, ou pas servi un arsenal nucléaire pour tuer un moustique. Donc nous besoin réorganiser, nous besoin restructurer, nous besoin guetter côté le bas blesse, parce qu'il pour nous capables, parce que quand même, nous besoin dire, on a beaucoup de monde dans là-dessous qui me connaît, qui fait un mari bon travail. Mais ça ben élément de ripou là, ça nous retrouve un peu partout. Mais c'est vraiment mon conscient qui ben du monde je tenais beaucoup plus de très gros braqués sur là-dessous. Parce que le problématique de la drogue illicite, il prend une ampleur considérablement à l'île Maurice, surtout moi qui travaille avec du monde qui est dépendant de différents produits, que ce soit l'héroïne, que ce soit drogue de synthèse, mon capable comprend qu'il dans la communauté, il y a quand même, là-dessus, il est bien braqué, regarde la société, bien braqué les autres. Et donc, quand il y a une affaire pareille qui finit d'arriver récemment, qui finit cité dans le préambule, automatiquement, donc, du monde, pour
un regard réprobateur par rapport à cette institution-là. Selon vous, Imran Danou, quel problème là été, hein? Vous connaissez une bonne raison qui fait le trafic illicite des stupéfiants à l'île Maurice, qui prend sa l'ampleur, qui ne prend aujourd'hui là, c'est surtout un bon élément, c'est l'appât du gain, l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Nous connaissons que le trafic de la drogue aujourd'hui, il dépasse, en termes d'argent qu'il génère, il dépasse le trafic des hommes. Donc, définitivement, qui fait ben du monde me rentre dans sa business là, parce qu'il y a différentes générations de trafiquants de drogue. Longtemps, dans les années 60, on était capable qu'on ben non, que ça n'amène du monde qui ne vole dans le trafic de la drogue, mais aujourd'hui, quand on a une arrestation, ben du monde qui est bien arrêté, bon, c'est pas vraiment ben trafiquant, c'est ben passé, c'est ben mules, mais vous connaissez, ben, aujourd'hui, nous devons trouver essentiellement business là, c'est parce qu'il génère beaucoup d'argent. Alors, c'est à cause de ça, aujourd'hui, qu'il trouve ça problème là, il prend sa quantité, l'ampleur là. Imran Danou, selon vous, justement, qui problème au sein de là-dessous? Ben écoutez, là-dessous, c'est comme je dire dans mon introduction, les hommes répressifs de l'État par rapport pour juguer disponibilité l'entrée de la drogue dans nos pays. Ben, me suis posé par rapport à l'ampleur qui ça problème-là, il prend à travers le monde, me suis posé peut-être qu'il y a un problème au niveau ressources humaines, parce qu'il y a ce qui se donne suffisamment de bonnes ressources pour être capable de répondre à un travail qui se appelé à faire. Et puis, ne pas oublier aussi, c'est bien humain qui travaille beaucoup plus l'intelligence, hein, parce qu'il est important de nous comprendre. Un du monde fait une allégation, l'autre du monde, là-dessus, pas capable simplement descendre côté ça du monde. Là, on fait une arrestation, les bizarres amènent l'information bien tangible. Les bizarres gagnent un mandat d'arrêt, il y a un travail en amont qu'il est pour bien faire, mais moi supposé, il y a les ressources, et puis par aussi le moyen technologique qui sont bizarres, le niveau ben drone. Enfin, c'est un gros travail. Après, nous avons une tendance à dire trafic la drogue, c'est juste seulement l'apanage des autorités. Mais il y en a beaucoup du monde qui est aussi capable de faire un gros travail. Si je trouvais dans un endroit où la drogue me vendait, les autres devoirs, et dans une autre line qui sont capables de rapporter ça ben cas-là. Évidemment, vous êtes capable de faire ben second faute par rapport à cette affaire-là. Mais quand même, néanmoins, me dire qu'il là-dessous, les bizarres aussi, en tant qu'organisation, là, je vais prendre d'un point de vue purement organisationnel, je pense les bizarres aussi regrettent certaines petites choses qui pas bien marché, le niveau de structure, le niveau de ben du monde, le niveau motivation, le niveau de la paix. Enfin, il y a des affaires bien problématiques. Moi, parler, comment dire, par exemple, je dis le rapport, l'Amsangin dit besoin de démanteler. Mais démanteler pour remplacer par quoi? Ben, l'autre institution qui vous venir l'autre, non. Moi, je dis, nous besoin regretter, nous besoin, parce que quand même, nous besoin une entité répressive pour nous capables d'adresser ce problème-là. Alors, moi, pour qui nous réorganise bien les choses, puis je me pense qu'il y a un gros travail qu'il a tout besoin faire au niveau communication par rapport à la communauté, par rapport à la presse, besoin de communiquer, besoin de donner l'information. Tout ça là, il rentre dans un système de réorganisation de là-dessous. Au lieu simplement d'un trait d'un plume, nous casser l'organisation, et puis voilà. Ou pas penser qu'on nous regrette l'organisation, ça permet aussi d'identifier les brebis galeuses? Ben définitivement, nous faisons une saute analyse. Parce que moi, je dis aux brebis galeuses, là, Terence, tout l'organisme, nous avons brebis galeuses. Mais c'est pas parce qu'il y a un poisson gratté que toute l'organisation, les bousins, subit un pourrissement à cause de ce poisson gâté. Là, vous comprenez, là. Alors qu'il y a un gros travail de fond qui nous besoin faire, parce que la lutte contre la drogue, il y a associé avec destruction, il y a associé avec, comme on trouve ça quantité du monde aujourd'hui qui devient dépendant aux drogues, surtout comme avec des profils et là, ça mène du monde là. Et vous connaissez, nos capital humain dans nos pays, c'est nos ressources humaines. Nous avons une problématique diabète, tension, malade de caisse, un coup là, vous gagnez la pathologie de l'addiction qui habite beaucoup même du monde dans ce pays là, mais finalement, nous prenons une population. Nous prenons une population mobile qui est malade, qui a une problématique. Donc, il y a un gros problème. Et je pense qu'il y a besoin d'un call pour tout le monde, pour l'institution, pour l'État, pour tout le monde. Imran Danou, pour qui paie une fuite information ou bien corruption, ou pas penser qu'il utilise un transfert d'un officier de sa unité là, après qu'ils ont fini exercer un temps dans la brigade antidrogue? Vous connaissez ça, un officier là, beaucoup d'officiers qui sont là-dedans. Je suis aguerri, je suis apprendre beaucoup d'affaires. Vous connaissez, là-dessous, il travaille beaucoup le réseau.
Il y a un grand travail de réseautage, un grand travail d'intelligence qui fait. Il y a du monde qui fait pendant des années qui maîtrise ce travail-là. Enfin, vous connaissez, dans la police, il y a du monde qui paraît en place tout le temps. Mais surtout, qu'il y a un service spécialisé. Moi, pas connais, moi, pensez ce que vous pouvez préconiser là. Il y a souvent l'avantage, comme il y a aussi souvent des désavantages. Vous pensez, bizarre, du monde qui a l'expérience là-dedans. Bien sûr, nous avons ben nouveau 10 ans. Mais nous avons aussi pas simplement sans passer du monde qui fait beaucoup les temps là-dedans, parce qu'ils se donnent aussi une expérience qu'ils sont capables de partager avec ben. Nous connaissons parler de nous une analyse réductrice, trop facile. Bon, il y a ben ça qui passe bien, nous efface tout ben qui se. Vous pensez bien, nous capables, il y a un élément de réflexion, action qui est capable de réinventer ce ben d'affaires-là. Imran Danou, est-ce que vous pensez, Zodi, que du monde fait confiance là-dessus, de prêt pour dénoncer un trafiquant si vous connaissez? Vous capable de comprendre. Il y a une perception, il y a une perception qui dit monde pas faire confiance parce qu'ils ont pensé qui possible quand je vais faire une dénonciation de X du monde, possiblement X du monde là, et pour finir connaître préalablement qui prennent une descente. Il y a une perception parce qu'il finit beaucoup de cas finit rapporté dans la presse. Comme ça, il y a un problème de perception. Mais comment corriger une perception terrain? Si corriger une perception, pas communication, pas en sens ben donné. C'est la raison qui fait à la police besoin de communiquer. C'est là le niveau de cette stratégie d'approche vis-à-vis de la communauté, les besoins différents. Vous comprenez? Après, confiance, c'est une affaire qui vient au fil du temps. Vous comprenez capable peut-être c'est une étude qui est capable de faire le niveau social, confiance qui la communauté est là avec la police. Et on lui-même, il est capable de faire une étude, une thèse là. Mais vous pensez que la balle dans le cas de la police, il faut qu'il corrige sa perception là, parce qu'automatiquement, si tout le monde peine conviction dans la police, et récemment, moi, j'ai fait un travail dans Crime Neighborhood, avec M. Sada dans le Nord, dans Grand B. Mais quand on fait une session, au niveau de l'éducation, la police aussi participé, vous trouvez qu'il y a beaucoup de questions qui viennent du monde posées par rapport à la répression. Et vous trouvez qu'il y a du monde qui m'a dit, je n'ai doute par rapport à ça. Mais il y a une affaire bien complexe. C'est rien. Si vous prenez une solution toute faite qui m'est capable de vous faire ça, mais il y a une réflexion qui fait dans la police pour capable restaurer sa confiance là avec la police. Parce que la police ne peut pas travailler tout seul sans qu'il y ait l'intelligence. Et l'intelligence, il y a ça dans la communauté. Imran Danou, merci beaucoup. Merci à vous. Alors là, Imran Danou dit qu'il n'est pas d'accord pour démonter là-dessous. Il est plutôt en faveur qui procède à une grande réorganisation de sa unité-là, parce qu'il a pris là-dessus puis abattre un grand travail au terrain. Il dit aussi qu'il pas trouve l'utilité remplace une unité par une autre unité, et nous rappelle qu'il dans la commission même, rappelle qu'avant qui tient là-dessous, tient dans le Flying Squad qui est remplacé par là-dessous. Il pensait qu'il existe une appellation de nom, pas pour la même grande quitteuse. Mais il aussi attire l'attention sur le fait que la police bien communique davantage pour casser certaines perceptions. Perception, tu verrais pas par rapport à un du monde pire là-dessous, et là, il a un travail social même, qui final devant la commission de Lam Chang-Ni, je refuse d'un certain nom parce qu'ils ont dit je paie pour cette sécurité. Imran Danou dit c'est peut-être une perception et que la police bien communique davantage. Alors ce qu'il faut nous capable de rappeler à nos auditeurs c'est que la commission Paul Lam Chang-Ni qui proposait c'est un National Drugs Investigation Commission, ça dit pour présider juste pour mon retournement par un juge de la Cour suprême. Comment ça tu peux opérer? La police fait ce ban saisie, mais l'enquête, tu pourrais faire ça à National Drugs Investigation Commission, qui tu peux présider par un juge de la Cour suprême. Est-ce qu'il fin arriver pour démonter là-dessous ces questions qui nous peut débattre aujourd'hui? Me rappelle la ban auditeur et qu'internaute qui est pour capable appelle nous lors le 208 49 99 ou le 59 99. La suite, ce sera dans quelques instants. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Ou peut une base manger, une imprimerie, un contracteur, un salon coiffure ou n'importe qui affaire, mais check-le Nutizil. Nutizil, c'est au business directory pour Anti-Maurice. Tout business, grand ou petit,
capable de promouvoir ce ban service l'on Nutizil et en retour, nous booster au business et faire au gain beaucoup plus clients. Check nos website nutizil.mu, nos pages Facebook ou soit call nous le 5 250 16 12 5 250 16 12. En Nutizil, à nous relance business ban mauricien. Papa, tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster? Waouh, Défidil, c'est génial! Défidil, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défidil, on passe un bon moment en famille. C'est top, merci Défidil. Ça y est, que les aventures avec Défidil. Les meilleures offres sont sur le www.defidil.mu. Réservez ou bousséaillez. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. La suite. « 208 49 99 ou le 59 99, c'est le numéro qui m'a l'auditeur et qu'internaute capable. Appelle-nous pour l'émission Au cœur de l'info. Alors, ce thème qui nous peut débattre cet après-midi, est-ce qu'il finit arriver pour démanteler l'unité là-dessous, comment fin demandé par commission Lamchanglin. Et là, tout de suite, nous allons écouter le travailleur social Ali Lazer. Ali Lazer, bon après-midi. Bon après-midi, Florence. Qui fait besoin de démanteler là-dessous, selon vous? Vous connaissez, depuis plus de 40 années, mon petit à la sonnette d'alarme, on peut dire comme ça que le plus grand obstacle dans le combat contre le trafic de la drogue, c'est la corruption. Et si vous venez, vous gagnez sa quantité. Moi, Ali Lazer, travailleur social, le terrain, mon disait faire manifestation devant la caserne centrale. Mon disait faire manifestation à l'époque, M. Gopal Singh, quand rentre dans la caserne centrale. Mon fait manifestation parce qu'il y en a trop beaucoup, David Copperfield, il y en a trop beaucoup de magiciens qui font magique contre la drogue, saisie contre caïd de la drogue, contre l'argent saisi contre caïd de la drogue. God comme exhibit dans Kofodatsu. Sans qui bombe dynamite tombe le coffre là le bureau dessous la drogue là l'argent là disparaît billet la banque transforme en paquet pétard vous comprenez la drogue vient cacao vous comprenez alors je dis une perception dans moi là dans mon sac là actuellement il y a une série ban plan ban une scène de moi quand vend la drogue c'est moi avant de quitter ça ban plan quand peut vendre la deuxième pas besoin de dire ban atsu hein il y a dans ZB. Si il y a une perception qui brigade anti-drogue, même, du monde n'est pas faire confiance. C'est pour ça qu'il nous dit, non, il y a un problème de la drogue qui n'a empiré, parce qu'il maintenant qu'il y a encore la cause de vendeur conscience, de David Copperfield, ban haut gradé à dessous qui a fait garçon de nez dans le moyen si trafiquant la drogue, qui nous pas pour gagner combat là, nous ne perdons. Imran Danou qui nous fait causer un peu plus bonheur, il nous fait dire qu'il est pour une restructuration de là-dessous.
et non ce démantèlement. Moi d'accord parce qu'il besoin d'une unité, la police, brigade anti-drogue, pour capable faire un travail là. Moi, je maintenir que la majorité du monde dans la police, c'est des soldats, c'est des gens qui font le travail avec conscience, mais sa minorité qui est là dans la brigade anti-drogue là, il fait beaucoup d'ITO, c'est pour ça que le trafic de la drogue encore peut faire ravage dans nos pays. Vous comprenez? Je dis, prenez le landing quand on vendait la drogue, avant la police venait vendre là, c'est Nicolas, il ramasse toute la drogue, il venu pas gagner rien. Comment il sortit, aller avant il rentre dans la caserne, la drogue revendée. De qui était ça? Ça veut dire, selon où, là, Bizin scrape ça là-dessous, là? Oui, Bizin, il a un nettoyage total. Le Bizin screen bien. Bizin fait un screening bien avant. On connaît, il y a trop beaucoup de vendeurs conscients. D'ailleurs, les premiers ministres, ce papa avant, il me dit qu'il va institution, il a infiltré pour le complice trafiquant la drogue. Vous comprenez? C'est pour ça, tous les jours, tu as une seule affaire. Où il y a un journal, ou écoute radio privée, où tu as saisir quantité de la drogue, mais saisir même, les continuent vendre même, les gens continuent même. Qui était ça? Vous comprenez? Nous devons revoir une unité qui faisait, des gens qui sont capables de faire confiance, qui nous mettent dans la brigade anti-drogue. Là-dessous, et la police peut faillir dans cette tâche? Oui, moi, depuis longtemps, moi, je finis de dire nous perdons le combat à cause de la corruption. Nous finissons de perdre le combat contre le trafic de la drogue. Moi, je fais dire dans une conférence de presse, je mets à la disposition, s'il y a du monde qui a une réelle volonté dans ce pays-là, qui paye fonds publics pour bien la population, moi, accompagne les autres entiers, Maurice, pour montrer la fois, vendre la drogue 24/7. Quand vous finissez un membre là-dessous qui finit impliqué dans une vol casse, qui finit une réaction? Mais mon réaction, je ne dis pas ce que moi. Parce que quelque temps de cela, moi, je tiens la sonnette d'alarme par rapport à un cas que soi-disant, mon sans-fri, il ramasse 3 millions de roupies dans une poubelle. Les moi, je peux dire tout, le monde dans le reste là, nous fouillons poubelle à faire. Mais moi, on a l'information, instant information, c'est pas 3 millions qui gagnent. Tu gagnes 5 millions. Vous comprenez? Mais il déclarait 3 millions. Vous comprenez? Il y a trop beaucoup de brebis galets, ça même, nous dépense beaucoup de millions en commission d'enquête, etc. Qui, problème là, il y a encore peut faire ravage. Qui réforme selon vous, Bizin, apporté à l'Ilazéa? Vous connaissez, Bizin, il y a un dire. Il y a une majorité du monde dans la cause policière qui fait ce travail honnêtement. Sa minorité là, nous élimine ça. Vous comprenez? Vous mettez la vie de votre collègue en danger. Quand vous avez quantité la drogue, c'est-à-dire qui a saisi l'argent que trafiquant, comment vous faire magique, David Copperfield, 5 millions, 23 millions, vous comprenez? Nous faisons régler le fonctionnement là, nous faisons ce qu'on dire pick and choose. Vous comprenez? Après, nous avons pensé, nous avons une body indépendance qui contrôle ce travail. Vous comprenez? Ali Lazer, merci beaucoup. Merci à moi-même. Ali Lazer, catégorique, Bizin démantèle là-dessous parce qu'il y en a trop beaucoup de fuites, complicité interne, il peut plaider pour un nettoyage total Tirens. Et là, quand fin arrivé, dans mise en application rapport la commission d'enquête la drogue, nous sommes avec nous cet après-midi Souraz Koseal. Alors c'est le programme officer du National Drug Secretariat qui travaille sous l'égide du Prime Minister's Office. Nous pourrons l'écouter tout de suite. Souraz Koseal, bon après-midi. Bon après-midi à vous aussi. Recommandation aux commissions d'enquête sur la drogue claire, bien démantelée là-dessous et remplacée par un nouvel organisme. Quand fin arrivé justement avec mise en œuvre recommandation commission Lamchanlin? Ouais, avant tout, moi, je suis content qu'ils nous mettent un petit peu les choses en perspective dans le contexte du National Drug Secretariat qui tombe sous le Prime Minister's Office. Et c'est une unité qui finit de mettre en place à partir de février de cette année-ci. Et une de nos responsabilités, c'est pour suivre un petit peu, monitorer l'implémentation des bandes commissions d'enquête de la drogue, aussi bien que suivre l'implémentation du National Drug Control Master Plan
c'est-à-dire toute bonne activité, toute bonne réponse aux problèmes de drogue dans l'île. Et quand nous commençons le travail, bien sûr, avec le problème de Covid, ça est un petit peu en retard en février, mais nous trouvons qu'il y a beaucoup de recommandations, il y a plus de 400 recommandations, mais quand même, ils concernent beaucoup de départements, différents ministères, différentes institutions. On fait 27 différents départements et institutions. Nous misons départage chaque institution, chaque département, une recommandation qui concerne eux en particulier, et que là, nous nous soumettons pour nous que nous été par rapport à l'implémentation. À la fin du jour, nous sommes capables de dire qu'il a un état des lieux, en résumé, c'est qu'il nous sommes capables de dire environ 50% des différentes recommandations là en place et n'a une mesure qui finit implémentée ou ça qui un département ou ministère concerné de considérer que ça une recommandation là et n'a une mesure adéquate par rapport à cette recommandation là. Alors nous sommes capables de dire en général à peu près 50%. Et il y a une partie qui déjà fini initiée quand même, ça aussi, et qui ne connaît pas encore fini complété, donc initier une action, dans département là nous sommes capables de dire qu'il y a environ 20% qui finit initier une action par rapport à une recommandation, et nous avons beaucoup de recommandations qui concernent un changement dans la loi. Ça, il y a plus à peu près 68 différentes recommandations qui nous disent bien il y a un amendement dans la loi pour capable faire une proposition qui nous dit. Alors tout ça là fait que nous capables de dire en résumé, c'est en moyenne la moitié capable il y a une mesure en place ou fini implémentée, il y a 20% fini initier une action mais qui n'est pas encore complétée. Ça veut dire parmi ces 50% qui est déjà en place là, qui a une grande mesure qui finit mettre en pratique? Il y a une mesure qui finit mettre en pratique, en particulier, nous sommes capables de dire dans prison, il y a beaucoup de mesures qui finissent recommandées par la commission. Déjà en place, comme nous connaissons, ils suppriment tabac, et mettre des mesures comment pour contrôler l'entrée, homme de loi, visiteurs, pour avoir accès à des gens qui sont déjà dans la prison. Alors, il y a beaucoup de mesures par rapport à dans la prison, par exemple, dans Forensic Science Laboratory, beaucoup de mesures qui sont déjà en place, comme si je dirais, nous faire un assessment régulièrement, servir un réagence qui, d'après un standard international. Alors, tout ça, là, c'est déjà en place. Et c'est chaque département qui répond à qui, d'après sa mesure, recommandations qui concernent là. Alors ça, nous compile tout ça là pour différents ministères, différents départements, que ce soit civil aviation, et nous avons une recommandation qui vise à mettre une mesure de sécurité. Par exemple, dans Pau, malgré qu'il n'est pas implémente toutes mesures, mais il commence certaines activités qui est directement lié avec ça, ma recommandation là. Mais c'est par rapport à ça qui nous est arrivé, qui nous trouvait qui dans Maurice 48%. Et que dans Rodrigue, il y a à peu près 50%. C'est nous mettre tous les deux, presque 390 recommandations qui concernent Maurice et Rodrigue. Nous trouvons qu'il arrive le 50% qui nous capable de dire qu'il y a une mesure adéquate en place, où ça il finit implémenté, et que 20% il déjà initié une action et qui bien suivre pour être sûr qu'ils soient implémentés dans le futur. Par rapport à cette recommandation-là, est-ce qu'il y a une recommandation qui concerne la police? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de recommandations qui concernent pas seulement la police, nous avons Drug Enforcement Agencies en général, la police, MRA. Il y a beaucoup de recommandations qui concernent Manassi, mais on va pour capable aller en détail qui ont fini implémenter, comme acquisition et certainement l'équipement, high powered vehicles pour là-dessous, acquisition de drones, les autres l'équipement comme radio, pour être capable de faciliter le travail. Alors tout ça, recommandations là, déjà mis en place, augmente capacité là-dessous. Ça, c'est une des bonnes recommandations qu'ils mettent en place. Alors, c'est que ce soit au niveau MRA, que ce soit au niveau la police, et il y a une certaine mesure, une finie prend, et il y a les autres mesures qui peuvent initier, bien sûr. Et par rapport à nous thème Azodi, est-ce qu'ils pensent pour démanteler là-dessous? Bon, alors, par rapport à démantèlement de là-dessous, ça, c'est une policy decision, ça. Et ça, c'est le gouvernement qui décide, mais tant qu'il là-dessous, là, il continue à faire ce travail. Ça qui s'est mandaté pour faire, mais ça c'est pas une décision qui moi je capable de dire où pour démonter là-dessous. Je pense que c'est une major policy decision. Vous pouvez dire que c'est une major policy decision, donc oui. Pas n'a aucune discussion avec le gouvernement en ce sens?
Non, mais je pense si vous prenez un représentant de là-dessous, je connais bien qu'il y a une mesure corrective qui finit prendre, comme un staff qui je peux trouver qui involve dans certaines affaires, c'est un transfert et qu'il y a une mesure qui se peut prendre pour donner n'importe quel département côté dans quelque chose qui pas marche bien, bizarre, prendre une mesure par rapport à ça pour corriger une malpratique qui fait dans un département, ça c'est sûr. Monsieur Souraz, Paul Lamchanglin, il a aussi proposé qu'il, pour un officier de la police qui donne là-dessous, qu'ils aient une déclaration des avoirs et façon qu'ils nomment ça, du monde pas travailler dans l'unité là, bizarre et voir, est-ce qu'il ça l'ose de l'agenda? Non, ce qu'il vous besoin comprendre, c'est qu'il ne sont pas capable de répondre pour là-dessous personnellement, dans le sens qui est secrétariat. Là, il y a une coordinating body. Ça veut dire nous monitons qui se peut faire. Nous pas enforce, nous pas aller nous dire, tout obligé faire ça. Et il y a une recommandation qui nous vient de nos autres la table, de notre département. Alors, je prends une décision par rapport à notre position là-bas, comment je peux entrevoir les choses, et puis je rapporte les à nous. Mais nous ne sommes pas capables d'aller dire autres, mais il y a sa recommandation là, ou obligé de faire ça, nous pas une enforcement body, nous une coordinating body, tout simplement. Pour suivre l'évolution de sa implémentation-là et de donner un rapport par rapport à ça. Pour suivre l'évolution de sa recommandation-là et donner un rapport justement, il y a une discussion, comment on peut faire dire là, une consultation qui se peut faire régulièrement par rapport à ça? Oui, une consultation là, c'est par rapport à l'implémentation, comme je répète, c'est pas pour nous pas donner une décision, c'est pas obligé de faire ça ou pas non. Nous dire qui vous peut faire, qui vous pas peut faire, et si quelque chose qui vous pas capable de faire ou dire ou pas pour faire, nous vous donner une raison pour ça. Vous besoin justifier qui fait pas faire telles affaires, c'est tout. Et il y a un genre d'obstacle qui soulevait souvent? Oui, bien sûr, il y a un obstacle pour l'implémentation de certaines choses, surtout par rapport à la loi. La loi pas permettre l'implémentation de toutes les différentes recommandations, comme je vous il y a plus de 60 recommandations qui concernent l'amendement à la loi. Et l'amendement à la loi, il prend beaucoup de temps, apparemment. Et c'est pour cela qu'il faut penser à une des difficultés qu'ils ont dans certains départements pour venir tout de suite avec l'implémentation de certaines recommandations. Implémentation là, justement, capable de prendre beaucoup plus de mois, voire d'années même? Non, moi, pour dire voire d'années, mais du moment qu'il est secrétariat cette année-ci, et que nous commençons à faire un suivi avec lui, là, nous avons un suivi régulier. C'est-à-dire, chaque 3 mois, nous revenons vers différentes institutions, ministères, départements pour demander notre code GTT par rapport à une recommandation qui ne sont pas encore implémentées, ou soit qu'ils ont initié. C'est ça qui nous poursuit. Ça qu'ils ont fini d'implémenter, ça, c'est OK, mais nous pouvons guetter qui ne sont pas encore implémentés et qui ont initié et que sont arrivés par rapport à ça. Alors, nous pouvons guetter un petit peu le progrès chaque 3 mois et que nous pouvons soumettre un rapport et que nous pouvons rassurer qu'il arrive un temps que la plupart des recommandations là sont implémentées. Souraz Kosial, merci beaucoup pour votre participation. C'est bon, merci à vous aussi. Souraz Kosial dit qu'il démantèlement en dessous une major policy decision. Il dit qu'il 50% recommandations rapport au Lamchanglin fin mettre en œuvre avec 20% fin initié Tirens. Il dit aussi dire qu'il pour bien apporte un amendement légal, c'est ça le plus gros défi. Mais il dit aussi dire c'est qu'il y a un point très intéressant, une décision qui ban département ou ban institution périfise met en pratique, je peux bien justifier. Qui fait je pas mettre en pratique. Ça veut dire moi penser qu'il demain s'il peut demander un compte par rapport à mise en application rapport Lamchanglin quand on peut dire qu'il fait tel ou tel point pas fin mettre en pratique. Oui. Pour un document qui peut montrer que ça département là il dit à cause de sa raison là X raison ne pas finir implémenter décision Y. Nous aussi dire qu'il y a 400 recommandations et qu'il y a 27 différents départements et institutions qui sont impliqués. Vous êtes aussi il y a une réunion chaque 3 mois que ça ban département et institution là pour bien expliquer que je fin arrivé et mise en application de ce rapport là et surtout si je pas mettre en pratique qui fait 208 49 99 ou le 59 99 numéro qui ban auditeur et internet capable appelle nous Tirens. Et juste après la pause pour l'écoute Sam Letan qui est associé à la commission Lamchanglin. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
bureau d'une base manger, l'imprimerie, un contracteur, un salon coiffure ou n'importe qui affaire, de check-lo Nutizil. Nutizil, c'est au Business Directory pour anti-Maurice. Tout business, grand ou petit, capable de promouvoir ce ban service Nutizil et en retour, nous booster au business et faire au gain beaucoup plus clients. Check nos website nutizil.mu, nos pages Facebook ou soit call nous le 5 250 16 12 5 250 16 12. En Nutizil, à nous relance businessman mauricien. Grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'Hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donne des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout mon camarade, toute la famille m'a fait une c'est acheté parce que ça dimanche, moi dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, un affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. Radio Plus, la radio Arc-en-Ciel. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. 208 49 99 ou le 59 99, nous avons en ce moment en ligne avec nous l'ancien ministre et travailleur social Sam Le Tan, assesseur de la commission d'enquête sur la drogue. Sam Le Tan, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir Florence. Alors, bonsoir bon éditeur de Radio Plus. Alors, depuis que la commission fin soumettre ce rapport, est-ce qu'il y a une amélioration au terrain dans la lutte contre la drogue? Oui, mais quand tout le monde dit de bonne foi, bien reconnaître qu'il il y a beaucoup de saisies, il y a une bonne intervention assez spectaculaire, hein? Et nous sommes assez honnêtes, assez sincères pour reconnaître ça. Quelle fait nos réactions justement quand on fin apprendre qui finit des anciens officiers de landing c'était pas dessous qui fin provisoirement inculpé pour corruption Sam Le Tan? Bon, parce que mon associé de côté réduction de la demande pendant tant d'années, plus de 43 ans maintenant, ne pas vraiment surpris quoi qu'il dit pas acceptable ces affaires-là. Mais nous connaissons dans les passés Inenali, nous peut trouver encore là, mais seulement nous dire bien faire un peu attention. Hein? Et comment nous dire, ne pas caser le bébé avec l'eau du bain. Hein? Il y en a des trois brebis caleuses, et il y en a encore peut-être dans l'avenir, nous espérons non avec un bon screening que qu'on va faire, mais nous ne disons pas overlook bon travail que les autres nous faire. Et il y en a beaucoup de monde là-dessous, dans le passé et maintenant, qui exposent la vie. Comme dans le cas récent, nous connaissons l'inspecteur Diagaï, je vais permettre de mentionner ce nom parce qu'on a eu l'occasion de faire du site, il y a des gens qui ont déjà fait poursuite, déjà exposé sur la vie, hein? Carrément exposé sur la vie pour arrêter de trafiquants. Donc, nous ne sommes pas capables d'oublier ça, nous ne sommes pas capables d'enlever la cause des trois brebis caleuses, nous
rejette tout, il n'est pas correct ça. Nous besoin, au contraire, motive et encourage de ce travail. Mais ça me tente là, ça veut dire, est-ce qu'il y a d'accord qui besoin de démanteler l'unité là-dessous? Enfin, je me connais ça, pour démantèlement, il fait beaucoup de dégâts. Je pas pour retirer crédit là pour dire, quand on dit démanteler, il y a une réactivation, une remotivation, etc. Mais ça commence à faire que il y a aussi beaucoup de monde qui sincère, qui genuine, qui fait un travail formidable. Dans ce cas, je pense à un cas récent là. Vous avez besoin, d'après moi, il n'y a pas un cas récent ça. J'ai besoin d'un travail profiling de au moins 3-4 années, ça suit, comment? Suivre l'évolution, veiller, etc. pour capable trouver quand je t'intervenir, quand tu es dans l'eau. La mafia, en passant, la mafia, il y a quelques années de cela, c'est une dizaine d'années, je paye à peu près 10 avocats de haut niveau, haut calibre, right? Ils donnent un assignment 3 années. Vous gagnez ça, c'est autant de cet assignment-là, mon j'ai dit dans la commission d'enquête, assignment, c'est à étudier toutes les législations du monde. Je répète-les, toutes les législations du monde, avec quel but? Pour identifier côté dans l'oprol dans chaque pays. Et mafia, il n'a pas besoin de 10 l'oprol, il a besoin d'un seul. Là, il éclate là-dedans même. Donc, mafia travaille comme ça. Nous, je ne fais profiling tout ce temps-là. Pas un récit gagné. Aujourd'hui, je ne réussis gagné. Nous devons reconnaître ça. Là, moi, je trouve le politicien Sam Le Temps qui peut causer. Non, on dirait que c'est qui mon père dire. Ou pas répondre à mes questions. Est-ce qu'il a démonté là-dessus aujourd'hui? Non, mon père dire, plus qu'il est dans sa quantité, plus bon qu'il est mauvais, peut-être que c'est une réorganisation. Réorganisation de là-dessous, besoin d'une bonne brebis-galeuse, besoin. Et nous disons d'ailleurs, besoin un bon screening des recrutements dans la police en général, pas dans la police. Parce que maintenant, nous voulons nous parler, le pouvoir de l'argent, de capable de corrompre dans beaucoup de pays, je ne corromps les gens du judiciaire, les résidents de ce pays dans l'Amérique latine, partout, un pouvoir de... Nous prenons un autre aspect qui nous est causé dans la commission, par exemple. Maintenant, paye jusqu'à 75, 100 000 roupies pour un potable. Alors, si vous gagnez un god si vous faites rentrer les jeunes là, disons, ils payent 15 à 20 000 roupies par mois, avec un potable, ils gagnent 5 fois ce salaire. 100 000 roupies. Il t'entend. Pour du monde qui pas intègre. Vraiment? Alors, tout ça, nous devons prendre en considération. Je a beaucoup de moyens à se porter. Et une autre affaire que moi, je suis content aussi de dire, si ça carré sans là, il prend ça quand c'est les temps là, c'est qui, trafiquants, je servis ban traite. Donc, il est difficile, extrêmement difficile, nous réalise pour la police retracée. Autrefois, je suis servi ban traite non, ban membre de la famille, même non, un cousin, un papier, un tonton, et quand je passe garde non, il passe gain non. Et ça aussi, je m'évolue. À cette heure, je fais confiance à un camarade qui m'appelle, dans ce jargon, mon papa appelle ça camarade, moi, un du monde avec qui je tenais confiance, un membre de trafiquants, et qui, pas même non, pas nécessairement même communauté, mais peut-être plus proche des autres qui sont trop famille à cause de notre trafic ensemble. Alors, c'est dans la commission, nous trouvons un du monde qui m'a belle la case, belle villa. Mais nous pas un récit, nous retracer, même 3 ans de travail, nous pas un récit. Et dans plusieurs cas comme ça, nous disons que la police doit continuer à faire profiling, continuer à suivre ça, du monde-là. Si vraiment je me servis de traitement qui peine un nom avec votre nom de famille, peut-être même avec votre communauté, etc. Tout ça, là, nous devons prendre en considération. Sur Raz Corsial, qui finit intervenir, plus bonnet, le programme officer du National Drug Secretariat, il finit dire que 50% recommandations rapport à Mchanin fin mettre en œuvre. Qui recommandations prioritaires selon outil bizarre fini appliqué, Sam Le Temps? Tout respect pour M. Corsial, nous travaillons dans le workshop ensemble. L'IPDAO, là, aujourd'hui, 50%. Et dans 2 mois à peu près, un autre porte-parole officiel du gouvernement
docteur Zuber Dumail, qui dit ils mettent 70% recommandations. Mais dans le public, si vous ouvrez les oreilles, vous dans la rue, vous l'autre auto, comment nous faire, mais on n'a pas fait tout, non, rien. Pas fait tout, non. À part chaque comité d'élite, Apex Organisation, présidé sous Premier ministre, peut-être fait 2 ou 3 réunions, à part ça, on n'a pas pu trouver. Ça pas arrivé là. Mais, pas qu'à 70, 50 qui n'arrive, une démantèlement là. Il y en a 20% démantelés. Donc, je connais qui nous peut causer. À supposer, il y en a 70. À supposer 90. À supposer 95. Nous peut dire, nous projet, mon reinté. Hein? Pendant 3 ans, mon a dormi après 11 heures du soir pour faire recess, mais c'est pas justement les juges lui-même, camarade Dr. Douman, tout pareil. Alors, m'aurais dit à tout à l'heure, là, ban mafia, je trouve endopro. Et nos programmes, c'était un tout. C'était un tout, brièvement, mon candidat a découvert 5 aspects. Et ça, c'est la stratégie qui vise tous les gouvernements du monde, visant à adopter. Première stratégie, c'est empêcher la drogue rentrer dans le territoire. Fait tout ça qui est capable. Au Coast Guard, au port, au aéroport, au parcelle poste, tout empêche de rentrer. Mais soyons réalistes. Si c'est facile, pas tu peux dans la drogue dans l'Amérique, avec tout moyen, tout ressources humaines, toute technologie qui se tient en Europe. Ça veut dire, mafia, il confirme chaque mot que il contourne tout le mesure qu'il prend, une partie pour rentrer. Ça veut dire, nous baisser les bras là. C'est un maximum pour empêcher qu'il y ait Wakasio, qu'il y ait n'importe quel côté, qu'il n'y ait pas porte, empêche d'y rentrer. Quand sa partie qui rentre là, deuxième étape de sa stratégie là, elle est claire dans nos rapports, empêche la distribution. Ça veut dire qu'il fait gagner des combats grossissent. Avant, ils viennent jusqu'à dans la rue, ils viennent dans la cité. Ouais. Malgré tout ça que vous faites pour empêcher la distribution, il y a une partie pour être distribuée. Là, nous pouvons faire prévention sur le terrain. Dire, on n'a pas touché, on a malé là-dedans, par-ci, par-là. Malgré toute prévention qu'ils vont faire, une partie pour le goûter. Vous pouvez accro. Là, 4e, c'est de notre traitement. Malgré tout traitement qu'ils vous donner, une large partie là-dedans pourrait chuter. En fait, ça, c'est la partie la plus difficile. La première partie plus difficile, empêcher de rentrer dans nos pays. La dernière partie aussi, c'est plus difficile, prévenir la rechute. Et moi, mon spécialiste, moi, là-dedans, je travaille beaucoup là. Donc, bizarre. Si vous dites 50%, 70%, moi, je vais dire, je générer. Je vais dire, même si on fait 95%, n'a pas assez. Nous disons 100%, même pas 99%. 100% recommandations. Les là qui ont beaucoup de résultats. Sam Le Tan, merci beaucoup. Vous avez encore quelque chose que vous ajouter, si vous permettez? Enfin, juste parce que c'est vrai, nous avons plusieurs questions, mais c'est qui nous peut faire face à l'étang, parce qu'il nous permet aussi à m'auditer. Mais qui te fait un dernier point? Allez, un dernier point, parce que les autres camarades avant moi ont travaillé sociaux, surtout une cause importante de l'unité. L'unité dans l'action. Oui. Right? C'est très important, l'unité dans l'action. Pas dans un pays, pour ma camarade, il y a des compétitions, mais qu'on donne, je ne sais pas, nous qui faisons ça, tel dépendant, airport, à ceux qui font l'arrestation, non. Oui, nous visons travailler ensemble. Et une autre affaire, en dernier, les mots pour dire, tous les temps, pour continuer d'y aller, le plus gros obstacle dans le démantèlement et l'arrestation d'un gros trafiquant, c'est l'oméata, la loi du silence. Maintenant, il finit de faire serment ça. Qui trappe je t'écrase la zone, je famille prend en charge, je pas pour dénoncer. C'est ça le plus gros obstacle de là-dessous, brise l'oméata. Nous souhaitons tout bon courage. Merci beaucoup, Sam Le Tan. Merci à vous. Merci. 208 49 99 ou le 59 99 pour le manodité appel nous Tirens. Oui, mais juste avant qu'il nous manque une pause, peut-être c'est un point qui visait quand même souligner, c'est qu'ils ont dit Sam Le Tan n'est plus pour démantèlement là-dessous. Ils pensaient qu'il rapport Lam Changlin fait un wake-up call pour ça l'unité là. Ils ont dit qu'il peut plaider pour une réorganisation. Oui, une restructuration en profondeur de sa l'unité là. La suite, ce sera dans quelques instants. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Ou bureau d'une base manger, une imprimerie, un contracteur, un salon coiffure ou n'importe qui affaire, de check-lo Nutizil.
Nutizil, c'est au Business Directory pour anti-Maurice. Tout business, grand ou petit, capable de promouvoir ce ban service long Nutizil et en retour, nous booster au business et faire au gain beaucoup plus clients. Check nos website nutizil.mu, nos pages Facebook ou soit call nous le 5 250 16 12 5 250 16 12. En Nutizil, à nous relance business ban mauricien. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. « 208 59 99, nous commençons par un premier appel. Moi, je suis Régie fait une... Il y a Georges au téléphone, bonsoir. Georges? Georges de Quatre-Bornes, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir Georges. Je pose depuis Yannick Jagat, tu as un Djibouti, tu as un gros nettoyage, Allô? Oui, je vous écoute. Oui, nous écoutons, vous connaissez un petit problème réseau que tu mettez là? En 83, tu as un autre pays qui est nettoyé. C'est-à-dire que vous venez changer un revenu, mais c'est un coup là, tout retourne pareil, le pire du pire. Malgré la loi, constat joli, vous connaissez arrêté ça? Mais à ce temps, constat joli, il y a un kilo d'héroïne, sur le Madagascar, 35 millions. Enfin, vous êtes à radio sur toujours, je peux écouter tout en même temps. La régie, parce qu'il faut nous pouvez retéléphoner. Oui, mais Georges peut écouter sur les bizarres sur radio. Dis tout ce qui Georges peut dire. Voilà. Quand vous appelez nous, s'il vous plaît, les auditeurs, internautes, les autres radios, pas écouter parce que ça passe très très mal à l'antenne. Nous prenons notre appel. Bonsoir. Petit problème de communication, Terence. Donc, le monsieur, donc, il peut évoquer, il peut dire aussi que pour lui, donc, les papiers de rester un constat positif. Enfin, c'est qu'il ne comprend pas exactement qui ça. Voilà, c'est qu'il m'a fini retenir de. Voilà, en gros, aussi dans ce qu'il finit dire. En gros, c'est qu'il finit dire, c'est qu'il donc situation donc dans le constat des papiers de récent, constat positif de là-dessous. Donc actuellement comme mais qu'il faut nous souligner dans les autres unités. Zodi, c'est ce qu'on nous gagne un prochain appel qui trois quarts intervenants Zodi sont satisfaits de dire qu'il là-dessous fin améliore ce travail, peut faire un travail correctement et là aussi c'est la session semble le temps qui est parmi les gens qui finissent le rapport, qui te demande scrap l'unité là-dessous. Aujourd'hui, il y a un revirement de situation. Nous finissons avec Alidao qui dit aussi, il pensait qu'il peut faire un grand travail. Aujourd'hui, c'est plus, je peux dire, qu'il besoin d'une réorganisation. Une réorganisation et surtout mettre tout mon équipement à disposition de là-dessus. C'est ça qui m'a travaillé social, Findia, aujourd'hui. Nous allons en direction de Valais-Pito, Terence. Nous avons Mohamed de téléphone. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Oui, bonsoir. Oui, nous écoutons. Mon père, on écoute d'autres choses, mademoiselle. Si vous prenez la drogue, je ne pas tant du monde typique ça. Vous connaissez, il y a 4, je appelle ça 4 Amsterdam Boy, parlementaire, il y a une zone, parler de la drogue dans les choses. Vous connaissez ça? Oui, chez moi, Zodi, c'est qu'il nous disait dire, nous peut cause l'unité là-dessous là. Est-ce qu'il là-dessous peut faire un travail correct? Est-ce qu'il besoin de démonter là? Là-dessous, pas correct, bien demandé. Ça, on veut dire, au début, à l'époque là. Oui. Il y a un coup d'enquête, de poste de travail, 15 heures dans la rogue, je viens d'Amoris de siège par le bas, pendant 5 ans, en lui gardant pour le ministre, pas de un saint-Boun gagne un Tibéri, ça qui veut là, dit condamné.
Et tu vois, c'est ça, on a continué. Ça qui vient faire une commission d'enquête, là. Qui s'en a encore pour des autres, ça capable de faire dans le final là-bas, là. Vous comprenez? Après, vous voyez, ben l'ONG, ben centre de faire travail, vous savez, nous mettons un exemple, là. Oui, nous comprenons au point. Mohamed, ce qui nous veut dire, où peut revenir l'époque Amsterdam Boys, il fait commission d'enquête à l'époque là-dedans, finir dans ce qui vit. Où peut. Aujourd'hui, nous peut cause, est-ce qu'il là-dessous peut faire un travail correct? Est-ce qu'il bizarre démanteler sa où peut rentrer dans unité là? l'époque 1980, Amsterdam Boys? C'est une vieille enquête, il y a une enquête qui apparemment est finie clos ici, et man sanction qui dit bien pas à l'époque, il finit pas. Nous allons en direction de Capip, Tirens. Nous prenons le dernier appel. Nous avons Kevin au téléphone. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Tu as vu un petit témoignage à travers l'émission-là. Oui. Michel Imran nous fait déjà là, tu fais un bon travail. Oui. Mais je suis content de lui. Il y a des comètes du monde qui est victime là-dessus, qui a fait. Ben, mettre là-dedans, du monde bat, du monde amour. Du monde peut dormir à l'hôpital. Il dit qu'il a fait un bon travail, ben, même qui voit dans là-dedans, mais nous, dans le bureau, ou bien tu vois, on sait où, ou des gens qui sont acceptés, ben, là-dedans, j'étais dans le tu vois, là, bon, ça, c'est man. accepté. Bon, ça, c'est ma allégation, Kevin. Quand même, si, bon, je trouvais qu'ils ont fait donc une instance appropriée pour eux à porte plainte, surtout. S'il y a une brutalité policière, etc. Donc, tout ça là, donc, mais seulement, donc, pour cautionner qui, quand même, cette formule, une allégation gratuite, nous l'antenne. Sur ce terrain, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous. Merci, Florence. Merci aux auditeurs. Merci à Joe à la technique, à Marie-Josée et à Antish et Roy à la réalisation. À suivre la synthèse avec Anouk Douka. Au cœur de l'info.